plutôt que la valeur patrimoniale. Merci, Monsieur le Vice-président. La parole pour le groupe démocrate à Madame Anne-Laure Babot. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour votre présence. Je tiens à rappeler la genèse de ce texte. Ce projet de loi d'orientation agricole est le résultat d'un long processus de réflexion et d'échange. Il a débuté il y a plus d'un an par une grande concertation menée par le ministère de l'Agriculture. En janvier, la colère des agriculteurs s'est exprimée en Europe et en France. De nombreux sujets ont été soulevés. Ils ont amené le gouvernement à enrichir le texte, notamment sur la question de la souveraineté alimentaire et de la simplification. Aujourd'hui, c'est un texte qui répond à l'enjeu majeur de renouvellement des générations, tout en posant la question de notre souveraineté alimentaire, comme je disais, et de la transition agroécologique qui est nécessaire. Si certains sujets ne sont pas abordés, ils le seront par d'autres textes dans un objectif de spécialisation des sujets. Je pense notamment à la question du revenu agricole. Alexis Isard et moi-même avons été missionnés sur ce sujet-là. Et vous pouvez être assurés que nous travaillons activement pour répondre aux enjeux. Néanmoins, notamment d'autres collègues de la Commission des affaires économiques ont été missionnés sur ce sujet de manière transpartisane. Au sein de la majorité, nous parlons depuis longtemps de la défense de notre souveraineté. C'est donc en cohérence que le gouvernement souhaite aujourd'hui inscrire cette définition dans le texte. Elle nous impose de raisonner non pas en franco-français, mais dans le cadre d'un marché unique européen, par ailleurs mondialisé. Elle pose également la question du modèle d'agriculture que nous voulons défendre. Il serait d'ailleurs plus exact de parler des modèles d'agriculture, tant la France est riche par cette diversité. Dans un contexte de renouvellement des générations, avec environ 400 000 exploitations à date, j'aimerais connaître votre vision de notre souveraineté et très concrètement, si vous envisagez pour l'avenir une France à 400 000 exploitations ou en deçà, très clairement. Par ailleurs, je souhaite vous interroger une nouvelle fois, et je vais donner suite à la question de mon collègue Yves, sur la compétitivité de notre agriculture. Outre le sujet de la surtransposition, sur lequel le gouvernement s'est largement exprimé, quels sont, selon vous, ce que vous évoquiez juste avant, ce que l'on pourrait mettre dans le titre 5 de manière très précise, de manière à ce qu'on puisse amender le texte? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Déjà, dans le titre 5, on pourrait retrouver des mesures qui fassent le lien ou d'accroche par rapport à tout ce qui est lié à la fiscalité, aux charges, et donc des éléments qu'on pourrait peut-être aussi retrouver dans le PLF 2025, mais qui soit déjà bien en accroche et qui soit bien mis sur les éléments. Qu'on retrouve des mesures aussi de simplification. Alors, on l'a aussi dans le titre 3, mais il y a besoin d'aller plus loin. Il y a 2500 propositions qui sont remontées des départements aujourd'hui, qui sont restées et sans réponse. Les agriculteurs attendent, parce que derrière, c'est du temps. Puis c'est aussi souvent, à chaque fois, c'est un coût, toute cette suradministration. Donc, c'est des éléments qui peuvent porter. Sur Egalim, bien sûr, on attend beaucoup de ce que vous allez faire et de l'Observatoire, mais il y a surtout besoin peut-être d'appliquer déjà Egalim 1, 2 et 3, et donc de contrôler, de mettre tout en avant, sachant qu'on aura aussi des propositions à faire pour que justement cette marche en avant se fasse vraiment du producteur, de notre OP, avant d'aller justement la première transformation que peut-être l'industrie agroalimentaire, donc des éléments. Et puis surtout, on aura surtout besoin par rapport à des éléments, c'est aussi, pour poser la question du nombre d'agriculteurs, bien sûr, on a aujourd'hui 400 000 exploitations, mais on est surtout aussi 520 000 exploitants agricoles, et que derrière, on a aussi tout l'emploi, et je laisse Jérôme développer parce qu'on aura aussi besoin de jeunes qui, par ces passerelles, trouveront aussi des liens entre le métier d'exploitant, d'ouvrier. Oui, par rapport au renouvellement des générations, il y a le renouvellement des générations et des chefs d'exploitation, mais il y a aussi le salariat en agriculture qui est de plus en plus en développement en tout cas, et notamment les groupements d'employeurs qui sont aussi une capacité de pouvoir faire intervenir des salariés dans les entreprises, et notamment dans les entreprises qui quelquefois tout seuls ne pourraient pas embaucher. Donc je pense quand même qu'il faut prendre la dimension humaine et d'une entreprise avec évidemment les exploitants agricoles, le renouvellement des générations, mais aussi les salariés qui la composent. Merci, Monsieur le Vice-président. La parole pour le groupe